Du Venezuela au Brésil, le plateau des Guyanes est une immense étendue de forêts tropicales humides. Cette formation géologique, vieille de presque 2 milliards d'années, abrite aujourd'hui une biodiversité incroyablement riche et en grande partie endémique. Le plateau des Guyanes est traversé de milliers de criques, rivières et fleuves qui acheminent 10 à 15% des ressources en eau douce mondiale. Cette eau sillonne une forêt qui, en stockant et en absorbant du CO2, joue un rôle majeur dans la régulation climatique de notre planète. Si le temps semble n'avoir aucune emprise sur cet écosystème étonnant, ce n'est pas le cas de l'activité humaine dont l'impact se fait de plus en plus ressentir. Dans un contexte de forte croissance démographique et de développement socio-économique, la forêt est progressivement attaquée et de plus en plus morcelée. Car le plateau des Guyanes n'est pas seulement riche en biodiversité. Son sous-sol regorge également d'or et d'autres ressources minières très convoitées, dont l'extraction a un effet désastreux sur le couvert forestier et la qualité des cours d'eau. Looking to the future, it will be very important to think about how to deal with it. So not to really fight it, but really find a balance between using these resources in a good, sustainable way while protecting the forest. Depuis 2013, la Commission européenne, le Fonds français pour l'environnement mondial, la région Guyane et l'ONF soutiennent la coopération entre 4 des territoires qui composent le plateau, afin de les aider à protéger leur écosystème. À travers le projet REDD+, pour le plateau des Guyanes, ils renforcent les capacités locales, développent des outils communs d'évaluation et de suivi de la forêt et encouragent le dialogue et les actions concertées. Le Guyana, le Suriname, la Guyane française et l'État de l'Amapá au Brésil partagent le même écosystème. Ils ont en commun des frontières où s'exercent souvent de fortes pressions sur les ressources naturelles et où les mouvements migratoires facilitent le déplacement des menaces de déforestation d'un territoire à l'autre. Dans ce contexte, la coopération est un outil majeur de la préservation de l'environnement. Mais du fait de la grande diversité administrative et culturelle, dans une région où aucun pays ne parle la même langue, elle relève du défi. Afin de lever ces barrières, le projet REDD+, pour le plateau des Guyanes, a commencé par initier, entre les services forestiers et les services d'environnement de ces pays, une culture du travailler ensemble. Grâce au projet et aux outils développés, les pays partagent désormais une vision commune de leur écosystème et des enjeux pour sa préservation. As ferramentas técnicas desenvolvidas nesse trabalho, ela vai nos permitir construir diálogos entre esses territórios. Então a gente só pode dialogar sobre mineração quando a gente entender a dinâmica da mineração. A gente pode entender como é a nossa biomassa quando a gente conhecer essa biomassa dentro da mesma perspectiva, da mesma linguagem, da mesma metodologia. Dans le cadre du projet REDD+, pour le plateau des Guyanes, et avec le soutien additionnel du WWF, une équipe internationale composée d'experts des services forestiers du Suriname, du Guyana, de la Guyane française et de l'État de l'Amapá au Brésil ont développé une méthodologie commune pour suivre, via l'imagerie satellite, les impacts des activités d'orpaillage sur les forêts et les cours d'eau. Ce travail a permis d'aboutir à des études et cartes régionales homogènes. Il est essentiel, car, partageant un même écosystème, les pays du plateau des Guyanes gagneront à partager aussi les mêmes outils pour mesurer, anticiper et enrayer les menaces qui pèsent sur cet écosystème. C'est ce qu'on va tenter de faire par l'intermédiaire de ce projet, de leur permettre de capitaliser mutuellement sur les compétences et les bonnes pratiques des voisins et de cette manière développer des outils de meilleure qualité qui plus est leur permettront d'avoir une vision partagée à laquelle tous les pays adhèrent pour pouvoir éventuellement, dans un avenir plus ou moins proche, harmoniser les décisions qui pourraient être prises en matière d'aménagement du territoire ou de réduction de la déforestation. Ces outils cartographiques sont une première étape vers la protection de la forêt. Ils facilitent la concertation et la prise de décision conjointe sur des questions clés comme celle de l'orpaillage illégal. Ce processus collaboratif permet de faire naître une volonté régionale de contrôle de la déforestation et des émissions qui lui sont associées.
Les dispositifs et stratégies REDD+, développés par les pays, sont ainsi consolidés et sécurisés. Les pays sont mieux préparés au mécanisme REDD+, et ils peuvent améliorer leur politique d'aménagement du territoire en vue notamment d'un développement à faible émission de carbone. Continuer à faire vivre et à encourager cette collaboration régionale est fondamental. C'est un gage d'efficacité pour le mécanisme REDD+, dans la région du plateau des Guyanes. Car face à des facteurs de la déforestation aussi rentables et destructeurs, les pays doivent unir leurs forces et conjuguer leurs efforts pour préserver la plus grande forêt tropicale intacte du monde.